parler de ta critique. Aujourd'hui, tu as vu quel film? Tu vas nous parler de quel film? Eh bien, comme presque tout le monde, hein, j'ai vu Le Loup de Wall Street, qui est donc premier au box-office, donc je l'ai vu aussi. Alors c'est le très attendu dernier film de Scorsese, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. C'est un film sur le monde de la finance, le premier film donc de Martin Scorsese sur le sujet. Mais au-delà de ça, c'est surtout un film sur le destin d'un homme, Jordan Belfort, avalé par le pouvoir de l'argent facile. Donc le film est basé sur l'histoire vraie de ce Jordan Belfort, qui a réussi à gagner beaucoup d'argent en bourse grâce à une combine qui a l'air compliquée, mais qui en fait est très simple. Il crée une société d'investissement avec pignon sur rue, basée sur les grandes sociétés de Wall Street, telles que Morgan Stanley ou Goldman Sachs. Sauf que là où les sociétés de trading comme Goldman Sachs font investir leurs clients sur des actions d'entreprises cotées en bourse et touchant au passage par trader 1% de commission, la société de Jordan Belfort fait investir ses clients, souvent des personnes très riches, prêtes à investir beaucoup, sur des sociétés non cotées en bourse, souvent de toutes petites entreprises à l'avenir très incertain. Sauf que si Belfort et ses associés savent qu'il y a peu de chances de voir grandir l'argent investi dans ces sociétés, ils font croire à leurs clients qu'ils ont tout à y gagner en investissant sur ces sociétés et que la valeur de leur action va quintupler. Sauf que bien entendu, c'est n'importe quoi. Mais entre-temps, Belfort et sa meute de traders enragés touchent non pas 1% de commission sur les actions, mais 50%, ce qui est juste énorme. Si énorme qu'il faut se rendre compte qu'à 23 ans, Jordan Belfort gagne plus de 10 000 dollars par jour et jusqu'à 1 million de dollars par semaine. Et cet argent n'est pas réel, ce ne sont que des numéros qui circulent de compte en banque en compte en banque. Et comment faire pour en le rendre réel? Eh bien, il faut le dépenser. Et quand on gagne toujours plus d'argent, on en veut toujours plus. Voilà comment Jordan Belfort, le loup de Wall Street, se retrouve dans la spirale de Wall Street et de l'argent roi. Entre cocaïne, calude, prostituées et yachts de 50 mètres construits à l'origine pour Coco Chanel, qu'il réussit à couler au large de la Sardaigne. Bien sûr, tout cela ne peut que finir très mal, et Jordan Belfort passera quelques temps en prison, mais saura parfaitement rebondir, puisqu'aujourd'hui, parce que je le rappelle, hein, c'est une histoire vraie à l'origine, Jordan Belfort gagne de l'argent, et même beaucoup d'argent, avec ce nouveau truc très à la mode, et qui rapporte encore plus que le trading, il donne des conférences de luxe. Et puis en plus, il a écrit ce bouquin, The Wolf of Wall Street, le loup de Wall Street, déjà best-seller, mais en plus blockbuster de cinéma, depuis que Leonardo DiCaprio en a acheté les droits, et que Marty Scorsese a accepté de l'adapter. Et quand c'est le duo, hein, DiCaprio-Scorsese, qui adapte votre vie au cinéma, outre la satisfaction personnelle, c'est également bien sympathique pour le portefeuille. Alors, on a dit souvent que Scorsese se lance là dans un registre nouveau, avec ce film traitant du monde de la finance, mais en fait pas du tout. Car si on regarde l'ensemble de la carrière de Scorsese, quasiment tous ses films ont la même thématique. De New York, New York à La Dernière Tentation du Christ, jusqu'à Raging Bull, Aviator ou même Shutter Island, tous ces films nous montrent la destinée personnelle d'héros ou d'anti-héros tragiques. Et Le Loup de Wall Street n'échappe pas à la règle. C'est un film sur le monde de la finance, certes, mais c'est surtout un film sur un homme, Jordan Belfort. Et par le prisme de la destinée de ce personnage et de sa folie, on porte un constat sur le monde de la finance aujourd'hui. Et là où c'est brillant, c'est que ce n'est pas Scorsese qui juge l'état du monde, c'est le spectateur qui est seul juge et qui portera son jugement. Jordan Belfort n'est pas vraiment un méchant, un bad guy que tout le monde va détester. Au contraire, hein, il est a priori plutôt sympathique, intelligent et très ambitieux, mais il est pris par l'ivresse de l'argent. Alors et cette histoire, cette folie progressive est plutôt très bien rendue. On suit la progression de la vie de Belfort avec beaucoup d'intérêt. Les acteurs sont très bons, DiCaprio en tête évidemment, suivi de près par Jonah Hill, excellent dans le rôle du second de Jordan Belfort, bien plus fou que lui. Et puis citons quand même Jean Dujardin aussi, hein, qui a un rôle pas si secondaire que ça en fin de compte. Et même s'il en fait un peu beaucoup, un peu trop parfois, il reste quand même très bon, hein, à condition d'aimer le style Dujardin. La mise en scène en elle-même est très moderne, montage ultra dynamique, travelling nombreux, dialogue rapide et bande originale très riche, mais en fin de compte, elle reste très classique. Il n'y a que peu de moments époustouflants et rien d'absolument mémorable. Et de ce côté-là, Scorsese nous avait habitués à nettement mieux. On pourrait quand même citer ce passage que je trouve vraiment très réussi.
On a Jordan Belfort qui traverse la salle bruyante et encombrée de son centre d'investissement. La caméra le suit, anticipe ses mouvements, et face caméra, il s'adresse directement au spectateur. C'est un effet qui n'est pas révolutionnaire, mais tout de même très efficace. Et il commence à expliquer comment ça marche, son système, comment ça fonctionne en gros, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais d'un coup, il s'interrompt et s'exclame « Bah, laissez tomber, vous comprendrez certainement rien. Le plus important à savoir, c'est qu'on commençait à se faire beaucoup, beaucoup d'argent. » Et c'est là que Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese est différent de Wall Street d'Oliver Stone. Car dans Wall Street, et plus encore dans Wall Street 2, même si c'est le cas dans presque tous les films d'Oliver Stone, il faut parfois s'accrocher pour comprendre l'intrigue. Et tout n'est pas accessible aux néophytes du monde de la finance. Mais dans Le Loup de Wall Street, que vous soyez un expert ou que vous ne connaissiez rien dans le domaine, peu importe. Puisqu'encore une fois, le film raconte l'histoire d'un homme noyé dans sa propre richesse avant de raconter l'histoire d'un système financier. Alors la destinée et la vie de ce trader ivre d'argent et de richesse rappellent celle des derniers empereurs de Rome, se laissant mourir dans leur opulence, et pose ainsi la question, à l'instar du dernier empire de Rome, notre système financier est-il peut-être notre système de société globale est-il face à son déclin? En tout cas, Scorsese, par son film et par l'intermédiaire de Leonardo DiCaprio, rajoute un nom à celui des créatures de Wall Street présents dans l'industrie du cinéma. Après Gordon Gekko et Patrick Bateman, on peut souhaiter la bienvenue à Jordan Belfort, le Robin des Bois dégénéré qui vole l'argent des riches pour le donner à lui-même, le loup de Wall Street. En conclusion, c'est un film très intéressant pour l'odyssée qu'il raconte, servi par une mise en scène plus que correcte, sans temps mort, dynamique et ultramoderne, mais un peu décevante au regard de l'excellente bande-annonce, et surtout quand on connaît le nom du réalisateur et qu'on sait ce dont il est capable. Alors je lui mets donc un 8 sur 10. Ce qui est une note sympa, 8 sur 10. Ouais, c'est même une très bonne note. C'est une bonne note, mais disons, pour un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, on espère normalement au moins un 9 sur 10, voire un 10 sur 10. Ouais. On se souvient de Shutter Island et même de Gangs of New York. Voilà, c'est pas de ce niveau-là, quoi. Et c'est un peu dommage. C'est un bon film qui raconte bien son histoire, qui est mieux que Wall Street 2, dans le même genre d'Oliver Stone. Mais c'est pas un chef-d'œuvre mémorable de l'histoire du cinéma dont on va se souvenir toute notre vie. C'est peut-être un peu le problème pas de s'enfermer, mais de se consacrer quasiment qu'à un seul acteur. Et même si Leonardo DiCaprio est un très grand acteur, Martin Scorsese, il pourrait peut-être faire des choses un peu différentes et nous surprendre un peu plus en changeant d'égérie, quoi. Non, je sais pas. Bah peut-être, il a dû laisser de... C'est vraiment le truc qui m'a donné pas tellement envie. Bon, le sujet me parle pas plus que ça. Et le fait de voir encore Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, bon, ok. Moi, ça me... Mais Leonardo DiCaprio est vraiment bon dans ce genre de rôle. C'est pas très éloigné du rôle qu'il tenait dans Gatsby le Magnifique. Et c'est vraiment son type de rôle, quoi. C'est là-dedans qu'il excelle. Et non, il n'y a rien à redire par rapport à la performance de Leonardo DiCaprio, qui est vraiment bon. C'est plus la mise en scène de manière générale qui est un peu facile, quoi. Ça manque un peu de travail en profondeur. On sent le film qui a été bien fait et tout, mais assez rapidement. Bien, mais rapide, quoi. C'est la conclusion. C'était la superbe conclusion. Voilà, okay. Bien, mais rapide. Bien, mais rapide. Nickel. Merci, Pierre, pour cette critique du Loup de Wall Street. Loup de Wall Street, qu'on rappelle, qui est bien classé au box-office français et américain. Et oui. Ce que je vous propose tout de suite, chers amis auditeurs, c'est de faire une pause musicale avec un extrait de la BO du film The Hobbit, la désolation de Smaug, avec Ed Sheeran, I See Fire, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission Cinéphage. Et toi, Pierre, on va te laisser récupérer ta voiture du côté de Bruxelles et te dire à la semaine prochaine. Ça marche ? À la semaine prochaine.